Salut mes petits padawans jolis, bienvenue dans Pop Life. Alors que la sortie du dernier opus de la nouvelle trilogie de Star Wars sort dans 3 semaines tout pile, on se penche aujourd'hui sur le nouveau jeu de la licence, Star Wars Jedi Fallen Order. Depuis la nuit des temps, le monde civilisé se divise en 2 catégories d'individus. Ceux qui attendent Star Wars, l'ascension de Skywalker, et ceux qui s'en tamponnent les fesses à même le sol. Personnellement, je garde mes fesses en l'air, puisque je n'en peux plus d'impatience. Longtemps, j'ai attendu. À présent, votre rapprochement. Votre perte. En attendant la sortie, tout est bon pour patienter, que ce soit les comic books chez Marvel, la série de Mandalorian ou le nouveau jeu de chez Electronic Arts développé par Respawn, Star Wars Jedi Fallen Order. Est-ce que c'est bien ? Eh ben c'est plus que bien, c'est la réussite qu'on n'osait même pas espérer. You can't save them. No! Not from the Empire. Not from the dark side. Not from me. Pourquoi Fallen Order est supérieur à nos attentes ? Parce que les développeurs ont fait un effort pour proposer autre chose qu'un Uncharted à la sauce Star Wars. Premièrement, on a le scénario. Placé entre les épisodes 3 et 4 de la saga cinématographique, le récit narre la fuite en avant d'un jeune Jedi qui traverse la galaxie à bord de son vaisseau, le Mantis, pour échapper aux forces de l'empereur Palpatine qui exécute tous les Jedi après la prise de pouvoir de ce dernier. Le scénario, officiellement approuvé et déclaré canon par Lucasfilm, est du Star Wars pur jus. Galaxy's changed. Look out! Whatever you do, don't reach within. Autre point fort de ce jeu, le mélange d'influences qui lui confère un gameplay varié et très maîtrisé. Si Fallen Order ne tente pas de révolutionner le genre action-aventure, il fait néanmoins honneur à ses références, dont 2 sautent vraiment aux yeux, Uncharted pour les phases de plateforme acrobatique et surtout Dark Souls pour ses combats exigeants, basés sur la patience, l'esquive et la contre-attaque, ce qui, pour un jeu Star Wars, est somme toute logique, la contre-attaque. A Jedi. This is what I've trained for. You'll pay. Star Wars Jedi Fallen Order, c'est le jeu qu'on n'attendait pas et qui vient nous cueillir avec son histoire ambitieuse, ses personnages mémorables et un gameplay complet et abouti. Alors ça reste un blockbuster AAA, mais qui possède une vraie identité qui en fait l'un des musts de cette fin d'année. Du coup, je suis même plus certain que l'ascension de Skywalker sera au même niveau. J'angoisse à mort. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, une info que seuls les fans ultra hardcore de Star Wars savent. Lors de ses apparitions dans la version originale de l'Empire contre-attaque, l'empereur Palpatine n'a pas du tout la tronche qu'on connaît. Ok. Et il est interprété par une femme. What? Et oui, dans la première version du film, celle sortie au cinéma en 1980, l'empereur, dont on évoque l'existence depuis la sortie du premier Star Wars en 77, apparaît enfin sous les traits de l'actrice Marjorie Eaton. Elle porte un maquillage chargé, donc on capte pas vraiment que c'est une femme, mais on voit bien qu'il ne s'agit pas de l'acteur Ian McDiarmid qui endossera le rôle dans les autres films de la saga. What is thy bidding, my master? There is a great disturbance in the Force. Là, vous pensez sûrement que cette actrice a une voix quand même très masculine. C'est normal, elle est doublée par l'acteur Clive Revill. Des années plus tard, dans son éternel souci de continuité et de révisionnisme sur sa propre création, George Lucas tournera à nouveau cette scène avec l'acteur Ian McDiarmid. Coucou! Il ira même jusqu'à ajouter des dialogues inédits, ce qui aura le don de rendre fous de rage les fans de la première heure. What is thy bidding, my master?
There is a great disturbance in the Force. I have felt it. We have a new enemy. The young rebel who destroyed the Death Star. I have no doubt this boy is the offspring of Anakin Skywalker. Volonté de clarté ou trahison qui simplifie tout au mépris du mystère. À vous de juger, George Lucas reçoit toujours des lettres de mécontentement 20 ans plus tard, qu'il lit en riant aux éclats depuis sa piscine de dollars.